Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Voilà l'ouvrage, l'Esprit Saint de Dieu de F.X. Derwell. Voilà. Donc nous avons commencé une série de vidéos sur cet ouvrage-là. L'Esprit Saint de Dieu de F.X. Derwell. Alors, donc nous avons commencé cette série-là. Nous avons vu la présentation je peux dire, de la première vidéo de cette série-là, où il est montré que l'Esprit de Dieu est insaisissable, mais pourtant il est très proche de nous. Il est insaisissable, mais pourtant proche. Voilà. Évidemment, pour ceux qui recherchent Dieu de tout leur cœur. Alors, donc, nous présentons un peu le chapitre 2, qui est aussi intitulé l'Esprit de Dieu. Le cri pascal de l'Église primitive, Jésus est ressuscité. C'est pour ça que certains disent que l'Église réellement commence avec la résurrection de Jésus-Christ. D'autres même disent mieux, avec la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Parce que c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, qu'alors ils ont commencé à pénétrer les mystères de Dieu. Et à comprendre tout ce que Jésus-Christ leur avait dit. Parce que leur cœur était lourd à comprendre. Vous voyez. Voilà. Et il écrit ici, F.X. Derwell, quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance envers nous les croyants, selon l'énergie de la vigueur de sa force qu'il a fait agir dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Ah oui, c'est par la puissance de l'Esprit Saint que Jésus est ressuscité d'entre les morts. L'Esprit Saint est en personne cette action de Dieu qui ressuscite le Christ. Et, comme Paul le dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels par son Esprit. C'est ce que Paul dit en Romains 8, verset 11. Vous voyez. De même, le propre de l'Esprit de Dieu est d'être l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ. L'Esprit de la résurrection où se déploie la puissance infinie du Père. Le Christ a été crucifié selon la chair, il est vivant par la puissance. La force de l'Esprit est celle de Dieu. Puissance d'en haut, elle s'abat sur l'homme, s'empare de lui et le revêt d'elle-même. C'est-à-dire l'Esprit revêt la personne dont elle s'empare d'elle-même. L'Esprit de Dieu fondra sur toi, notamment concernant le premier roi d'Israël, Saül, et tu seras changé en un autre homme. 1 Samuel 10, verset 6. L'esprit de conseil et de force reposera sur le nouveau David. Qui dès lors aura pour nom merveilleux conseiller, Dieu fort. Voilà, ça c'est dans Isaïe, c'est le livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 5. Le Nouveau Testament hérite de ces formules surtout dans les récits de Luc, lucanien. L'Esprit Saint descend sur la jeune fille Marie. La puissance du Très-Haut la prend sous son ombre. Luc 1, verset 35. Esprit et puissance sont deux noms et une seule réalité. La toute-puissance qu'est l'Esprit descend d'en haut, rend Marie capable d'être la mère d'un enfant, fils de Dieu. Parce que la parole est le fils ou fille de la pensée. C'est pour ça que Jésus-Christ étant la parole de Dieu, il est le fils de Dieu. Et ainsi, l'Esprit démontre que rien n'est impossible à Dieu. Le ministère de Jésus-Christ est inauguré par la puissance de l'Esprit Saint. Oint d'esprit et de puissance. Jésus est oint d'esprit et de puissance. Jésus opère des œuvres de puissance. Luc 4, verset 18. Il brise la domination des démons par le doigt de Dieu, c'est-à-dire par sa force, celle qui caractérise le règne de Dieu. Marc 9, verset 1. Et il a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons,
c'est donc que le règne de Dieu vient de vous atteindre. Luc 11, verset 20. Cette puissance du règne est interprétée par Matthieu en son chapitre 12, verset 28. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors c'est que le règne de Dieu est venu en vous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Esprit de Dieu inaugure le règne de Dieu. C'est pour ça que quelque part Paul a écrit que la création gémit, attendant avec même impatience la manifestation des fils de Dieu. Mais cette manifestation se fait quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, après sa résurrection, Jésus promet d'envoyer d'auprès du Père le Saint-Esprit. Et il a dit, vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force du Très-Haut. Luc 24, verset 49. Acte 1, verset 8. La force du Très-Haut, c'est le Saint-Esprit. L'union des deux notions, l'Esprit et la force, se maintient invariable dans l'histoire de l'Église. L'Évangile se répand dans la puissance et dans l'Esprit et une grande plénitude. Souvent, les gens se demandent quelle est la différence entre la force et la puissance. Ce sont deux faces d'une même réalité, frère. Seulement, la force est active. Et je ne dirais pas que la puissance est active, mais elle est magnétique. Quand un être ou quelque chose veut aller contre la puissance de Dieu, elle vient buter sur la puissance et elle échoue. Alors que la force, elle, il y a l'action. C'est comme si, pour prendre une image, c'est une image. C'est comme si la force est électricité et la puissance est magnétisme. Voilà. C'est comme ça que je peux utiliser ces images-là pour que vous puissiez comprendre la différence entre la force et la puissance. Or, l'esprit use de la force comme de la puissance. Voilà. Voilà. Et quand les apôtres, les disciples ont reçu le Saint-Esprit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Étant revêtus de la puissance du Saint-Esprit, donc de la puissance d'en haut, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils portent avec assurance le témoignage de Jésus. Parce que remplis de la force de l'Esprit Saint. Acte 4, verset 31. Voilà. C'est très important. Oui. C'est cela. Alors, les fidèles, parce qu'il n'y avait pas que les apôtres dans la chambre haute, il y avait aussi des fidèles. Ils étaient 120, y compris même la Vierge Marie qui était avec eux. C'est cela. Les fidèles sont puissamment fortifiés par l'Esprit. Quelquefois, les fidèles, catholiques notamment, ont cette idée, pour certains, je ne dirais pas tous, que eux-mêmes ne sont pas porteurs de la puissance du Saint-Esprit, que ce sont seulement ceux qui sont consacrés, notamment les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses. Ce sont eux seuls qui sont fortifiés puissamment par le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est promis à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Les prêtres, ils font un ministère. Ils servent en présence du Seigneur. Ils offrent le sacrifice de l'Église. Ça, c'est une chose à part. Mais quant à la fortification du Saint-Esprit, tous ceux qui croient en Jésus-Christ l'ont. Il faut être sûr que tu l'as. C'est tout. Il faut être sûr que tu l'as. Et comment? En sachant une chose, que le Saint-Esprit habite en toi. Que ton corps là est son temple et sa maison. Et que alors, par le Saint-Esprit, Jésus-Christ vit en toi. Et si Jésus-Christ vit en toi, le Père Céleste par Jésus-Christ vient faire sa demeure en toi. C'est ça. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu es un laïc que tu n'es pas aussi revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Il ne faut pas penser ça, frère. Ma soeur, il ne faut pas penser comme ça. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. C'est ça. Et donc, il s'en dégage la conclusion ferme et fondamentale. L'Esprit est la toute-puissance de Dieu. L'Esprit est la toute-puissance de Dieu. Or, la puissance est le nom même de Dieu. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. Matthieu 7,
pardon, Matthieu 26, verset 64. L'Esprit est donc Dieu en son attribut caractéristique. Dieu lui-même en son agir infini. En son agir infini. C'est-à-dire que c'est comme si le Saint-Esprit, c'est quand Dieu agit. Moi, par analogie, j'ai dit simplement, le Père Céleste est la pensée de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est l'agir de Dieu. C'est Dieu qui agit. Voilà. C'est comme ça que moi, ce sont des analogies. Hein. Parce qu'on ne peut pas connaître pleinement la divinité. Et quand on parle d'elle, on est obligé d'utiliser des analogies. Même les théologiens, c'est ce qu'ils font. Moi aussi, j'utilise des analogies. Voilà. Donc, c'est ça. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. L'Esprit, c'est donc Dieu en son attribut caractéristique. Dieu lui-même en son agir infini. Pour la foi chrétienne, l'Esprit est une personne. On dira donc qu'il est l'agir hypostasié, qu'il est dans la Trinité la personne ouvrière. Cela veut dire quoi? Hypostasié, c'est-à-dire quoi? Ce sont les hypostases. Ce qu'on appelle les hypostases, c'est-à-dire quoi? Dieu le Père est une personne. Dieu le Fils est une personne. Dieu le Saint-Esprit est une personne. Et on les entend. Quand Jésus-Christ était baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste le précurseur, on a entendu la voix du Père qui a dit quoi? Il a dit de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Le Père a parlé. Ensuite, quand Jésus a été transfiguré devant ses 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qu'est-ce que le Père a dit? Le Père a parlé encore. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez. Écoutez-le. Il a dit que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, écoutez-le. Jésus lui aussi, il a fait quoi? Il a parlé. Sa parole et ce qu'il a fait, c'est ça qu'on voit dans les évangiles. C'est ça son évangile. Hein? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, pour ses amis. Tout ça, ce sont les paroles de Jésus. On peut faire vraiment un condensé des paroles de Jésus. Ouais, bien que Jean a dit, si on veut dire tout ce que Jésus a fait, même l'eau de l'océan comme encre ne suffirait pas. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, on a vu le Saint-Esprit qui a parlé. Il a dit, mettez-moi à part Paul. Je crois, et Barnabé. Je ne sais plus si c'est Barnabé ou Silas. Il a dit, mettez-moi Paul et Barnabé à part. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc vous voyez que les 3 personnes ont parlé. Bien que Jésus-Christ est la parole. Mais le Saint-Esprit, c'est l'agir de Dieu. C'est Dieu en action. Voilà. C'est pour ça qu'il a parlé ici que le Saint-Esprit est la personne ouvrière. L'ouvrier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille de ses mains. Donc le Saint-Esprit, c'est la main de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit à ses détracteurs, hein, si c'est par le doigt de Dieu que j'opère les miracles que vous voyez là, c'est que Dieu est venu à vous. Le doigt de Dieu. C'est ce que Jésus a dit, le doigt de Dieu. En faisant allusion à quoi? À qui? Au Saint-Esprit. Voilà. Donc, en toute chose, Dieu opère. Quand il crée, intervient dans l'histoire, entre par l'incarnation dans la création, ressuscite le Christ. Et la puissance de l'Esprit Saint est différente de celle que les hommes usent. Dans l'œuvre accomplie en Jésus-Christ, la toute-puissance est toute grâce, amour infini, confondu avec la faiblesse absolue de la mort du Christ. Nous prêchons le Christ crucifié, puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Pour ne pas se tromper sur la nature de l'Esprit, il faut, après avoir reconnu en lui la toute-puissance, évoquer aussitôt une double manifestation de l'Esprit au début du récit évangélique où il se trouve associé à l'homme servante du Seigneur et à la fin où il apparaît sous le symbole de l'eau qui coule du côté ouvert de Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'ange Gabriel a bien expliqué les choses à la Vierge Marie. Il a dit quoi? L'Esprit Saint viendra sur toi. Le Très-Haut te couvrira de son ombre et l'enfant qui va naître en toi. Voilà. Donc on voit les 3 personnes ici en action. Le Saint-Esprit d'abord qui vient sur la Vierge Marie. Le Très-Haut qui la couvre de son ombre, c'est-à-dire quoi? Le Père Céleste qui la couvre de son ombre. Et maintenant Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu venant, vient s'incarner en elle. Vous voyez, c'est ça.
la Vierge Marie même a été revêtue de la Trinité Sainte. Elle a été revêtue de la Trinité Sainte. Voilà. Excusez-moi. La toute-puissance dans son ultime révélation en Jésus-Christ fait partie de la nouveauté qui, selon Romains 7, 6, est le propre de l'esprit. Vin nouveau qui fait éclater les habitudes de pensée. Bon. Voilà un peu, je peux dire, la conclusion de cette partie intitulée l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de puissance. Le chapitre 2, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Et puis maintenant, la suite, maintenant, l'Esprit de gloire. Donc nous verrons par la suite l'Esprit de gloire, mais donc nous avons vu l'Esprit de puissance ici. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Je ne sais plus ce que je vais dire sur les réseaux sociaux pour ne pas être suspendu. Parce que j'ai dit une vérité historique. On suspend ma chaîne. Voilà. J'ai eu à faire encore un post où je disais dans la Bible hébraïque, il est dit que les Hébreux ont subi un dur esclavage au pays de Cam, c'est-à-dire en Égypte. Le pays de Cam, Cam c'est l'ancêtre, dit-on, des Noirs. Oui, c'est ça. J'ai dit, mais comment se fait-il que des gens qui étaient esclaves sont sortis de l'Égypte avec un bétail aussi important? Ils avaient un troupeau immense. Comment ils ont fait? Parce que selon la définition des locodermes, c'est-à-dire des Grecs, des Européens, des Blancs, ce qu'on appelle Blancs, hein, ils sont les locodermes. Mais l'esclave est comme une table, l'esclave est un meuble, l'esclave il est comme une chaise, il est comme un objet, il n'est pas un être humain pour eux. Parce que pour eux, l'esclave perd sa toute dignité humaine. Alors, s'ils étaient esclaves, comment se fait-il qu'ils avaient un cheptel aussi important? Comment ils avaient un bétail aussi important? Et puis, comment est-ce que les femmes ont eu autant d'or pour qu'on puisse utiliser ça pour faire même un veau d'or grandeur nature? Vous imaginez? Un veau grandeur nature? Vous imaginez combien de kilos et de kilogrammes d'or ça fait? Comment les femmes ont pu avoir tout cet or-là si eux, ils étaient esclaves? Moi, je m'interroge simplement. C'est pour ça que je dis que la parole de Dieu est la vérité. Mais elle passe par la faiblesse de l'homme. Et souvent, l'homme ne traduit pas toujours comme il faut la parole de Dieu. Il ne la rend pas toujours comme il faut. Ça aussi, il faut qu'on sache cela. Il faut qu'on sache cela. Une fois, j'expliquais dans une vidéo, mais vous savez pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive? Jonas ne voulait pas aller à Ninive simplement parce que, étant un Israélite, mais il était mécontent, il était en colère contre les Assyriens qui sont venus attaquer le royaume d'Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ et détruire le royaume d'Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ et déporter une bonne partie de la population d'Israël dans l'empire d'Assyrie. Donc lui, il voulait que les gens de Ninive qui font partie justement du royaume assyrien soient punis. C'est pour ça qu'il ne voulait pas aller à Ninive. Pour prévenir les populations de Ninive sur ce que Dieu leur reprochait. Vous voyez. Donc, vous voyez ici un prophète qui refuse même de faire ce que Dieu lui demande. Donc, vous voyez comment l'être humain est. Donc, s'il refuse de faire ce que Dieu lui demande, c'est que l'être humain aussi peut rendre mal ce que Dieu lui dit. Il peut rendre mal ce que Dieu lui dit. Bon, Dieu merci, Jonas a fini par obéir. Et le mieux, c'est ça. Il faut toujours obéir à Dieu. Surtout, il faut toujours obéir au Saint-Esprit. Voilà. Je vous remercie. À l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Je vous souhaite un joyeux dimanche.